c'est un autre univers en fait. Mhm, D'un seul coup, tu te retrouves avec des gens qui parlent anglais. mhm. À Toronto, c'est la langue, ouais, on parle en anglais. C'est une autre culture, c'est une autre façon d'être. En plus, comment est-ce que tu vis ce changement brutal d'une certaine façon? Parce qu'en plus, tu n'étais pas parti en Algérie, Tunisie. en Tunisie pour ne pas revenir. Tu étais parti pour une mission, pour revenir ensuite. Donc, du jour au lendemain, Oui. comment tu le vis, le changement? Déjà, pendant cette période-là, il y avait un petit hiver. C'était leur hiver en Tunisie. Ok, Donc, j'avais emmené. Mon père m'avait donné son manteau. ok. Alors, il m'a dit maintenant, là, c'est l'hiver, donc prends ça, ça va t'aider à te protéger contre le froid. Donc, en Mhm, Tunisie, déjà, il y avait un petit froid, je peux dire, il faisait comme 15 degrés là-bas. mhm. Et c'est le manteau de mon père que j'utilisais et tout. Et quand je suis arrivée ici, ce manteau-là, c'était comme si j'avais porté une chemise. Mais bon, comme les voitures sont chauffées, donc j'étais bien protégée dans la voiture. Il n'y Ok. avait pas de problème. Mhm. Et quand je suis arrivée, donc il faisait extrêmement froid, il neigeait déjà. Et les jours suivants, on est allé faire les courses pour acheter tout ce dont j'avais besoin pour l'hiver. Donc les bottes, les gants, les bonnets, les écharpes, donc tout ça. Parce que là, c'est sérieux là-bas. Oui, oui. Donc c'était ça. Et c'était vraiment une semaine trop occupée parce qu'on devait faire des courses aussi pour le mariage. Je devais aller choisir ma robe. Donc c'était ça. Vous étiez combien au mariage? Je crois une vingtaine. C'était De son. la maman de Joël était là, sa petite sœur, Dédé, Dimitri, et puis les amis. La personne qui m'a fait entrer à l'église, c'était l'amie à mon oncle. C'était une amie de famille qui habitait Montréal. Alors mon oncle l'avait appelée pour lui dire que voilà, notre fille est là-bas, il faut que tu sois là parce qu'elle est toute seule. Représenté. Donc tu dois vraiment aller pour représenter la famille. Et c'est là que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'étais vraiment comme toute seule, quoi. Avec Joël, sa famille et puis ses amis. On peut recevoir une photo du mariage ou... Hein? Attends. Non, parce que nous, tout- tout- toutes les femmes ici sont inspirées par comment tu as frappé l'ego, comment tu... Non, il faut J'ai vu frapper, hein? Faut pas laisser les gens vous intimider, hein? On est contre l'intimidation. Ouais, je veux savoir le nom de mes cousines qui t'ont menacé. Qui a dit ça? Toi? Je veux savoir. Je veux savoir leur nom. Je suis sûr, je vais voir leur nom, je vais rigoler. Maître Dali. Non, c'était ça, hein? Tu vois, en Afrique, c'est l'histoire de famille, hein? C'est ça. Tout le monde s'implique, tout le monde pense qu'il a le dernier mot, tout le monde pense qu'il a le pouvoir, donc c'est ça. Le droit, tout le monde pense qu'il a un entitlement. Tout le monde pense que son avis est important dans Voilà. votre relation. Donc tu maries la famille de toute façon. Hein. C'est ça. Attends, je suis en train de chercher. Il y a une Sirène que j'avais dit, mis. le froid ici ne pardonne pas, j'avoue. Non, 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 non. Mais Froid, là. j'ai aimé. J'étais pas déçue. La J'ai culture, aimé le les... changement, le choc culturel ne t'a pas... Ça t'a plu? Non, 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 non. En fait, en étant à Kinshasa, c'est comme si tout ce qui s'est passé là, ça commençait à m'embêter. En fait, c'est comme si mon esprit était prêt à changer d'environnement. Yeah. Mhm. Et tu as continué le journalisme dès que tu es arrivé ou puisque tu étais présentatrice de télé en partant. Alors j'ai Enfin, essayé, on a continué à collaborer avec l'équipe que j'avais laissée. Donc il y avait deux médecins avec qui je travaillais, docteur Aimé Kazadi, qui est maintenant médecin à Montréal, à Québec, Saint-Jérôme, et puis docteur
Gabriel Sakala. Mhm. Donc, on formait vraiment une équipe. Quand tout le monde nous voyait, ils savaient déjà que c'était carnet de santé. Ok. Oui. Donc, Carnet de santé, c'était le nom de l'émission. mhm. Donc, on parlait des maladies, on parlait de tout ce qui concernait la santé. Moi, je leur posais des questions et des fois, c'était à téléphone ouvert, les gens posaient des questions. On parlait du sida, des fois, on faisait des grandes émissions à l'Inter. Et Mais ça c'était passait les où? gens, on invitait, on avait un grand public, les gens venaient et les gens posaient des questions. Il y avait même des gens qui étaient séropositifs, qui nous donnaient aussi leurs témoignages, qui parlaient comment ils ont été contaminés. Donc, c'était vraiment, c'était un show que tout le monde suivait, quoi. Quand vous faites le film, moi, je vais être dans la bande de Dahlia. Élise, oui, 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 tu vas être là. Non, Elise, tu vas faire une tente. Faut pas se mentir. Nous-mêmes. Moi, avant, quand je voulais faire des films, je voulais être acteur principal. Maintenant, quand je dis aux gens, donnez-moi un rôle, je sais que je dois être le papa de quelqu'un. Après, des gens de 20 ans. Ça y est, on a passé. Pardon, on va seulement être des oncles et des tantes. On va être Je les ai là. envoyés. Je peux envoyer une à l'église et puis une autre au restaurant. Waouh. Alors. Donc, ça, c'est donc le mariage. Mhm. Chi. Donc là, tu viens d'arriver, Oui, là, j'étais fraîche. fraîchement arrivé. C'est-à-dire, ma viande toute neuve. Et ça, c'est le restaurant. Mhm. Donc, après l'église, on est allé au resto avec les amis et la famille. Restaurant chinois. C'était quel restaurant? Mandarin, oui. Le mandarin. I know it. Waouh, vous êtes magnifique. Merci. Ce garçon n'a même pas changé. Il ne vieillit pas, hein? Non, il vieillit pas. Ça n'existe pas dans son corps, le vieillissement.